Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien et c'est la séance 11, suite à la séance 11 avec André. Je vous fais un petit suivi. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et en même temps, comme d'habitude, on a eu une conversation très intéressante avec André. Surtout, il a montré énormément de choses, par rapport au salon et les patients, les personnes qui sont venues le voir. Bon, alors j'ai pris quelques notes. Je suis pas certain de tout bien comprendre en fait, mais parce que derrière chaque séance, hein, il va faire, c'est des connaissances et puis, qui s'expriment pas forcément par des mots. Première chose, c'est quand il y a les patients, il m'a parlé de la chaleur, tu ressens de la chaleur, tu ressens les picotements, on ressent l'électricité. Oui, tout ça, c'est le magnétisme en fait, hein, tout ça, c'est l'énergie qui nous traverse. Donc, voilà, ce qui est intéressant, hem, c'est qu'André, il arrive à s'adapter à la personne au niveau de l'énergie, par le télépsychisme. Là où, la plupart, d'entre nous, on est un peu aveugle. C'est-à-dire qu'on est là, on peut s'exprimer par les mots. Peut-être certaines personnes peuvent avoir des ressentis, mais souvent on n'arrive pas à calibrer. C'est-à-dire: «OK, j'ai telle personne, je vais essayer de me calibrer de l'intérieur pour être en communication avec cette personne». Aussi, bon, bah, dans les séances qu'il fait là, il nous montre, il met les gens en état de transe. Enfin, il y a l'état de transe et l'état de transe va permettre d'équilibrer les systèmes. Et puis, à cela, il va rajouter l'énergie universelle, c'est-à-dire avec, le magnétisme. Mmh. La personne s'ouvre parce qu'elle est sous hypnose et elle s'ouvre et toi, bah, tu vas lui donner. Il y a un aspect de la vidéo que j'ai trouvé intéressant, c'est André qui parle des symboles universels. Alors, au fur et à mesure des séances, heu et puis même, avant, hein, moi je reçois des symboles, mais souvent c'est des formes géométriques. On dit: «Oh, c'est bizarre» et d'ailleurs, ch tous là qui regardez et ben, je pense que vous avez la même chose qui se fait, hein. Si vous fermez les yeux, bah, vous allez voir du noir et puis peut-être vous allez voir un cercle noir et peut-être si quelqu'un vous magnétise, vous allez peut-être voir des lumières et on en avait discuté d'ailleurs avec André, bah, si vous restez dans le noir pendant un mois ou plusieurs semaines et bah, là, vous allez plus voir la lumière de la même façon. Là, l'œil va s'adapter et puis après c'est non seulement l'œil, mais tout le cerveau qui va s'adapter. Donc tout ça est connecté en fait, au système, et c'est ça qui définit en fait la vision du monde qu'on a. Mais autrement, dans ces symboles universels, bah, André il m'a dit, moi je simplifie, il y a 3 symboles, le carré, le cercle et le bâton. Le carré, ça représente le père, le cercle, la mère, et puis le bâton, je suis pas trop sûr, faut lui redemander. Voilà. Oui, lorsqu'il a aussi, bah, vous regardez la vidéo parce que c'est passionnant, mais, il dit: «Bon, bah, cette dame, elle est pas endormie». Parce que, à un moment, il a une dame qui vient à son stand et puis elle est pas endormie et elle travaille, je travaille avec elle. Oui et elle travaille avec moi, mais elle sait ce qui se passe. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que souvent, il peut y avoir une certaine peur, on se dit: «Oh là là, il contrôle et cetera». Non, il travaille avec. Mais néanmoins, puis par la suite, il y a le monsieur qui vient aussi et le monsieur, il dit: il veut expérimenter la fascination, donc être mis sous un état d'hypnose, d'une hypnose et puis il dit: «Mais j'ai tout à fait contrôle de ce qui se passe. Je peux m'opposer, je peux arrêter à n'importe quel moment, mais je choisis d'aller, je choisis d'avancer, je choisis» et c'est pas le fait qu'il est sous contrôle, de ses gestes et cetera. Non, il choisit et pourquoi? Parce qu'il dit: «Derrière, je sais qu'il y a un cadeau, je sais que c'est confortable, je sais qu'il y a quelque chose pour moi», hein et effectivement, il est dans un état parce que André bah, est en connexion avec lui et André, il lui transmet par la fascination, par le magnétisme et il y avait cette dame, qui est voyante, qui est dans la salle. Alors ça, c'est intéressant parce que, comme chacun d'entre nous, quand on travaille, on est capable de s'ouvrir et donc de ressentir mieux avec les mains, avec les yeux, avec nos 5 sens, en fait, avec le goût, avec les oreilles, avec l'odorat, avec l'ouïe et elle dit: «Bah, au début, je vois, une spirale» lorsqu'André, il fait ça. Oui, effectivement, c'est des phénomènes qu'on peut observer. Puis qu'est-ce qu'elle dit? Beh, c'est des phénomènes d'énergie parce que, André, il le dit: «Bah, on est dans un monde fini».
rien ne se perd, hein, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est un monde fini, on est sur une planète finie. Et donc c'est un monde fermé, hein. Tout communique, on communique, là je communique avec la parole, mais c'est pas, y a pas que la parole. La parole, c'est une façon. Et c'est sans doute pas la meilleure des façons, peut-être, mais en tout cas, c'est une façon qui peut amener la parole à la dualité. Parce que tous les mots que j'emploie, le choix même d'un simple mot, peut amener à l'opposition, hein. Donc c'est ça. Oui, donc la voyante, elle dit, elle voit qu'il y a eu un déblocage pour ce monsieur. Oui, effectivement, je pense qu'en une séance, on peut avoir énormément de relâchement, de déblocage, et donc un changement. Et après, une calibration différente et une perception de soi-même différente. Après, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce qu'on peut revenir dans des schémas, des anciens schémas. Je voulais dire des schémas peut-être de peur ou des schémas d'insécurité ou des schémas de violence. Et c'est des anciens schémas qui existent en nous et qui ont été modelés et modelés et modelés et modelés, modelés par la société, qui ont été modelés par l'école, qui ont été modelés peut-être par le fait du manque, le chômage, la peur, le besoin, les besoins financiers, la honte, la colère. Enfin voilà, c'est des blocages, des blocages. Et moi d'ailleurs cette semaine, en début de semaine j'allais bien, et puis je peux vous dire en fin de semaine, un peu moins, parce que j'ai eu pas mal de stress par rapport à ma vie de tous les jours. Et oui, ça m'a remis dans un état peut-être de manque par rapport à l'argent, par rapport à plein de choses. Et c'était pour moi difficile. Donc je me suis... parce que les séances d'André sont exceptionnelles. C'est vrai que d'un côté, André, il le dit, je suis courageux, et je pense que je suis courageux parce que je me parle à vous. Je parle à la caméra comme ça, et puis je vous parle, et je m'ouvre entièrement. Donc, j'ai pas de. Parce qu'il n'y a rien à cacher, en fait. J'ai rien à cacher, et je pense que de toute façon, il n'y a pas de secret dans la vie. Et bon, il y a des choses peut-être qu'on peut regretter, et il y a des choses terribles qu'on peut faire. Mais est-ce que peut-être on peut les faire? Après, on doit faire face. Donc c'est ça, on doit tous faire face. Donc moi, j'essaye de marcher le mieux possible et de me dire, fais attention, parce que après, on dit oui, tu fais face uniquement à toi-même. Ça, j'en suis pas, je le pense pas. Je pense que de toute façon, il y a une loi du karma. Et puis moi, vous savez, je crois en Dieu, je crois, mais peut-être André, il me disait, n'utilise pas le mot Dieu, utilise plutôt le mot divinité. Et je pense qu'il a raison là-dedans, parce que le mot Dieu fait directement rentrer, c'était une partie de la discussion qu'on a eue d'ailleurs, Dieu fait entrer dans la construction mentale. Et Dieu fait rentrer aussi dans l'opposition à l'autre. Parce que Dieu, dès lors que... Et c'est un peu le problème, vous voyez. Moi, j'ai toujours le Christ, hein, qui montre son cœur. Et j'aime beaucoup cette statuette. Puis j'ai Marie aussi et l'archange Saint-Michel. Je vais vous les montrer. Je ne sais pas si je vous les avais montrés. Voilà. Je pense que c'était des statues d'ailleurs qu'on achetait dans les années 1940, peut-être sans doute, devant les églises, hein, des souvenirs, des statues souvenirs. On trouve ça en France. C'est joli d'ailleurs. Et puis, pour moi, c'est une façon de me rattacher, parce que quand je sais que le Christ, c'était quelqu'un qui était ici, et ça me permet de me rattacher, de me dire, cet homme, c'est ça qu'il a vécu, et il a réussi à avoir cette transformation intérieure. Et après, bon, par contre, le fait de le voir comme divinité, sans doute, parce qu'il y a la Trinité, et donc il y a l'élévation, mais d'un autre côté, ma crainte, c'est de rentrer dans cet état mental, et donc de dualité par rapport à l'autre. De dualité par rapport à l'autre. Et ça, c'était intéressant, parce que véritablement, moi j'avais avant un positionnement clair, c'est-à-dire que je veux être dans le cœur, et je veux pas être un bad boy. Je vous ai dit, je veux pas, même si la société elle est comme ça, et que forcément par nature je crois que l'homme est bon. Tous les hommes sont bons par nature, ils naissent bons. Mais après, très rapidement, on est forcé, parce que il n'y a pas de nourriture, parce que l'autre vient vous casser la gueule, parce que ci, parce que ça. Et donc là, on rentre dans une dualité, une construction. Et puis ça va être renforcé par le stress à la maison, par le manque, par la violence peut-être des parents ou de la société. Bon, il y aura plein de choses. Donc on rentre dans la boucle. Et là, c'est la boucle qui n'en finit pas. C'est une boucle mentale, et puis après, c'est au niveau du cerveau. Et tout ça fait qu'aussi, on est déconnecté, parce qu'on ne peut plus être dans un état de connexion. Après, la religion, elle peut permettre de se réinscrire dans le cœur, mais
Et et dans certaines aussi valeurs, c'est-à-dire attention, tu vas pas tuer, attention, tu vas pas faire du mal à l'autre, attention, hein. Mais d'un autre côté, même le fait d'entrer dans le cœur, si on entre dans le cœur, mais qu'on est quand même dans le mental, et que le mental, eh ben, c'est un mental qui fait une opposition entre un tel et un tel et un tel et un tel, bah, ça sert à rien d'être dans le cœur en fait. Parce on est de toute façon dans la parole de dualité. Donc ça, c'est quelque chose et je pense qu'avec les enseignements d'André, bah, je suis passé par une phase comme ça où j'étais comme ça un peu à l'intérieur de moi-même en train de me battre contre moi-même. Je pense que cette étape, je l'ai dépassée. Mais malgré tout, cette semaine, eh ben, j'étais de nouveau confronté pas à ça, mais à la peur du manque par rapport à mes finances notamment, tout ça. Donc voilà. Mais en même temps, je me dis, c'est à moi de l'utiliser positivement et pas de le fixer négativement. C'est à moi de l'utiliser positivement pour m'orienter positivement et pour grandir et pour le mettre de côté. Mais c'est compliqué parce que dès lors que je vais fixer, que je vais avoir un positionnement mental de visualisation, par exemple vers l'argent, et ben ça va m'amener, ça va pas m'amener vers l'argent et ça va pas m'amener positivement dans un futur positif, dans une connexion positive. Mais en même temps, l'argent est important. Ou alors, je vous parle d'argent, mais ça pourrait être la même chose avec la santé. Oh là là, j'ai peur parce que j'ai mal à la dent ou j'ai mal à ci. Et ça y est, je me suis positionné de nouveau. C'est ça qui est difficile. Effectivement, dans le cadre de la religion, bah, on est plus facilement dans le cœur, parce qu'on se positionne dans le cœur et dans une croyance par rapport à Dieu qui est simple, hein. Mais en même temps, il y a cet aspect de dualité. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ce qui n'est pas avec moi est contre moi. Voilà, c'est ça que dit André. Alors après, qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Ouais, c'est l'exercice final, hein, alors je l'ai refait, et pour moi, c'est un exercice très puissant, ça, l'exercice de visualisation du miroir. Et étonnamment, je crois qu'André, il n'avait pas magnétisé du tout. Donc, ça veut dire que c'est uniquement moi-même qui me débloque. C'est vrai qu'à chaque fois, bon, en fait, dès que je me positionne face au miroir, j'ai mon Kundalini qui monte, qui chauffe. Donc, je sens ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, hein. Les mains aussi. Là, cette fois-ci aussi, bah, je le sentais. Et puis, les frissonnements. Donc, c'était bien. Et puis, bon, ouais, c'est un sentiment de bien-être après, je pense, parce que je réalise une petite extase. Donc, je me sens bien après. Je me sens bien. Et puis, c'est intéressant. André, il disait aussi, il y a les fluides du corps qui se mettent. C'est vrai qu'on pleure, on a un relâchement. C'est agréable, c'est très agréable. C'est addictif, addictif. Il y en a qui diraient c'est comme du sexe, mais je sais pas, c'est différent du sexe en fait. C'est pas vraiment du sexe. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est pareil. En fait, c'est ça, je pense que c'est pareil. D'ailleurs, André il me disait oui, le sexe c'est l'extase. Oui, c'est ça. C'est une façon simple de l'extase. Je pense que certaines personnes, bah, ils se positionnent justement dans l'extase, mais dans le mal, hein. Parce que tuer quelqu'un, c'est l'extase. Ou une terrible souffrance ou une terrible peur, bah, ça peut passer, on passe de l'autre côté dans l'extase. Ce qui est en haut vient en bas, ce qui est en bas vient en haut. Donc voilà, et ainsi de suite. Voilà, voilà, bon, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui, hein. Je vous aime, je vous aime. À bientôt. Franchement, abonnez-vous, suivez André et puis suivez. J'étais un peu jaloux quand j'ai écouté la fin de la vidéo. J'ai vu, il avait commencé avec un Roumain encore, avec un autre élève. Il a dit ah ça va être. Je me sens en concurrence maintenant. C'est vrai, ça m'a traversé l'esprit pourtant. Non parce que et c'est vrai que d'un autre côté, je veux pas non plus mettre André sur un piédestal, hein, parce que voilà. Et qu'il faut se méfier évidemment de tout, hein. C'est pas la méfiance véritablement, parce qu'en disant ça, je me ferme, mais c'est le fait de, oui, on peut facilement être subjugué par l'autre. Et c'est vrai que la société est faite d'hypnose. Tout est l'hypnose, mais on ne le réalise pas. Et dans l'hypnose, je donne tout, toutes mes capacités de création. Et je ne suis plus dans la présence. Parce que enfin, peut-être je suis dans la présence, mais je donne à l'autre. Alors c'est un sujet intéressant, ça. D'ailleurs, bon, André, on en parlera la prochaine fois. Mais après, ça, les idées, elles viennent et puis elles partent. C'est un peu le souci. Je ne sais pas si c'est lié aussi, ça. C'est aussi un sujet important, intéressant, je trouve. C'est bon, moi, j'ai toujours été un peu comme ça, mais les idées, elles viennent, elles partent, elles viennent, elles partent, et peut-être elles viennent, elles partent parce que justement, on est rentré dans un je ne suis plus dans ouais, je ne suis plus en fait focalisé sur. Je ne suis plus focalisé sur le quotidien, sur du terre à terre, le terre à terre, hein. Je suis focalisé sur, sur le laisser aller,
sur l'état de non-pensée. Je suis souvent dans un état de non-pensée. Mais l'état de non-pensée, c'est pas non plus un état de présence. Peut-être. Est-ce que l'état de non-pensée est un état de présence, André? Si tu es là, réponds-moi. D'ailleurs, ça, je vais vous montrer, ça c'est à l'église, la dernière fois, ouais, ça va être Esprit, qui es-tu? Moi, c'était les textes qu'on a vus. Intéressant, intéressant, parce qu'il nous parle de l'esprit, mais bon, après, c'est en des mots. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? L'esprit est partout. Elle est le souffle de la puissance de Dieu, une effusion toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Mais après, bon, c'est intéressant, je trouvais ça intéressant. Bon. Bon, à bientôt les amis, je vous aime, à bientôt, au revoir. Au revoir.